Très bien, bonjour à tous. Nous commençons notre pratique de Hatha Yoga dans lequel nous allons tonifier le muscle du buste, les grands droits de l'abdomen, les flancs et le dos. Et on va mobiliser également pas mal les articulations des jambes, la colonne vertébrale et on va pas mal étirer les muscles des jambes. Eh bien, je vous invite à vous installer sur votre tapis. Si nécessaire, rehaussez votre assise pour permettre au bassin de garder une légère inclinaison vers l'avant pour respecter toutes les cambrures de votre colonne vertébrale. Puis à l'expire, déposez tout le poids de votre corps dans le bassin et dans les jambes. Ressentez cette notion d'ancrage, connexion de votre corps à la terre. Vos jambes sont complètement décontractées, vos fessiers sont détendus, ainsi que la paroi abdominale. Créez un plus grand espace dans votre ventre. Restez quelques instants à cet endroit et sans tension, juste par les relâchements conscients de toute la musculature autour des côtes, autour du bassin. Toute cette musculature se détend. Très bien. Votre buste, vos bras et vos mains sont complètement décontractés, ainsi que les muscles de votre visage. Vos mâchoires, joues, lèvres, paupières, vos yeux et votre front. Invitez le sourire de Bouddha à venir se placer au coin de vos lèvres et faites quelques respirations agréables dans la joie, dans le plaisir contenu dans cet instant. Très bien. Et sur votre nouvelle inspiration, pressez plus fort les ischions dans le sol pour grandir davantage. Redressez le sternum, abaissez le menton, étirez dans le plan vertical votre colonne vertébrale, comme si vous créez les espaces plus grands entre chacune de vos vertèbres. Allongez votre respiration, vous pouvez passer en Ujjayi. Observez comment dans cette posture d'autograndissement, la musculature de votre mécanique respiratoire commence à prendre plus de s'étirer davantage, se contracter davantage, s'échauffer, en quelque sorte. Observez grand espace dans votre thorax, abdomen à l'inspire. Et l'espace plus compact à l'expire. À l'expire, placez les mains devant la poitrine. Prenez quelques instants pour émettre votre intention. Et rayonnez votre intention tout autour de vous. Et nous chantons une fois le Om pour ouvrir l'espace de travail. Prenez une inspiration
Et une courte prosternation. Déroulez le dos. Et placez-vous s'il vous plaît en Balasana, genoux ouverts, largeur de votre tapis et les bras étirés loin devant. Attendez, avant d'étirer les bras, venez vous asseoir sur les talons, avancez les bras, utilisez la connexion, l'ancrage au sol pour étirez toute la face antérieure pendant la phase d'inspiration. Vous tirez le sol sur vous pour faire avancer le sternum à l'inspire et à l'expire, enroulez bien surtout le bas du dos, mais pensez aussi à relâcher la tête. Poursuivez. Donc les fessiers restent sur les talons, inspire de creux, expire de rond. Tirez le sol sur vous, le sternum s'avance, toute la face antérieure s'étire et à l'expire, arrondissez le haut du dos, bas du dos. Encore une fois. Et à présent, marchez sur les mains, déposez la poitrine, menton, avant-bras au sol ou le front. Étirez bien les bras et respirez tout le long de votre colonne vertébrale, dans les flancs, dans l'espace entre les omoplates. Très bien. Déplacez le buste à présent vers la droite, 45 degrés vers la droite. Allongez le bras gauche, posez le front au sol. Respirez dans le flanc gauche. Encore une inspiration dans le flanc gauche, dans chaque espace intercostal. Allez, expire, basculez, transférez le poids du corps à gauche pour allonger le bras droit. Relâchez la tête. Respirez dans le flanc droit. Créez plus d'espace entre vos côtes en relâchant tout doucement toute la musculature, en autorisant cet espace plus grand se créer. Expirez, déplacez le buste vers l'avant. Resserrez un tout petit peu les genoux, les bras loin devant. Inspirez dans cette position. À l'expire, basculez sur les bras sont tendus, arrondissez le haut du dos. Inspire, ramenez le bassin en arrière, resserrez un peu plus les genoux. Inspire, les fesses vers les talons. Expire, basculez sur les bras, la tête relâchée, poussez bien dans les bras pour ouvrir l'espace entre les omoplates. Vous êtes en dos rond. Encore une fois. Revenez en Balasana, bras allongés. Un cycle respiratoire. Sur l'inspire, transférez comme tout à l'heure le poids du corps sur les bras, mais à l'inspire. À l'expire, gardez le Mula Bandha, relâchez le pubis au sol, gardez les bras tendus. Prenez une inspiration ici en soulevant le menton. Expirez, poussez dans les bras pour ramener les fesses vers les talons. Et on reprend. Inspirez, chat de rond.
Expire, chien tête en haut. Gardez le Mula Bandha, allez dans l'extension que votre corps peut accueillir. Inspirez ici. Expirez, revenez. Encore une fois. Deux ronds à l'inspire. Chien tête en haut à l'expire. Si vous êtes à l'aise dans cette position d'extension, ouvrez un peu plus le centre du cœur, rassemblez les omoplates à l'inspire. Expirez, revenez. Un cycle respiratoire. Décontractez tout autour. Puis à l'inspire, chat. À l'expire, crochetez les orteils, chien tête en bas. Relâchez la tête. Sentez que vos oreilles sont entre vos biceps. Vous pouvez toucher vos biceps avec une oreille, avec l'autre. Engagez un peu plus les muscles lombaires pour soulever les ischions. Puis, regardez jusqu'à où vous pouvez aller en extension de vos jambes. Encore un cycle respiratoire. À l'inspire, retour en chat. Expirez, Balasana. À l'inspire, déroulez le dos, les mains sur le sacrum, monte sur les genoux. Expire, garde le Mula Bandha, extension. Inspire, monte. Venez vous asseoir sur les talons. Entrelacez les mains derrière le dos. Inspire, ouvre la cage thoracique. Expirez, déposez le ventre sur les cuisses, déposez le front au sol, les bras le long du buste. Un cycle respiratoire, détendez-vous complètement. À l'inspire, un grand cercle avec les bras pour les placer devant, en prolongement du buste, devant la tête. Et à l'inspire, chat de creux. Chien tête en bas. Un cycle respiratoire ici. Demi-pointe sur les pieds. Montez les ischions vers le ciel. Lâche la tête. Expire, pousse les talons au sol. Garde les ischions au perché. Retour en chat à l'inspire. Balasana, expire. À l'inspire, montez sur les genoux, déroulez le dos, les mains sur le sacrum. Là, on ne traîne pas. Tout de suite, extension. Expire, reviens assis sur les talons. Entrelace les mains derrière le dos. Ouvre la cage thoracique. Expirez, déposez le ventre sur les cuisses, relâchez les bras. Un cycle respiratoire. Je dépose absolument tout au sol. Très très bien. Et je vous laisse dérouler la colonne vertébrale tout doucement. Ok. Donc là, vous avez reconnu peut-être c'est la salutation à la lune. Peut-être un tout petit peu modifié. Donc je vous rappelle cet enchaînement. On commence dans cette position. Chat de creux, chien tête en bas, demi-pointe, talon au sol, retour en chat, Balasana, et Ustrasana, le chameau. Et j'ai rajouté aussi ça. Inspire et à l'expire, je dépose le buste. Alors voilà, on va ajouter un autre élément. Je voudrais, alors qui va, donc c'est la posture d'extension de la colonne vertébrale et de la mobilité des bras. Donc regardez, la première fois je démontre et puis après on essaiera de faire 2-3 fois. Donc
le ventre sur les cuisses, les bras loin devant. Je pose les coudes au sol et je viens comme si je venais en chat, on appuie sur les avant-bras et les genoux. Puis je ramène la poitrine vers les mains. Et donc là, les coudes vont se soulever. Puis je vais glisser et venir en cobra ou le chien tête à haut. Et je reviens en balasana. Et là, on va, hop, notre séquence de la salutation à la lune. Tac, Ushtrasana, je m'assois, ouvre la cage thoracique, je dépose le buste. Ok? Ici, donc on va rajouter aussi cette posture d'extension en cobra ou en chien tête en haut, de cette façon-là. Donc Jérôme, fais-le s'il te plaît pour que je regarde une fois. Donc les fesses sur les talons, les bras loin devant. Voilà. Donc allonge tes bras pour que les coudes se soulèvent. Très bien. Puis pose les coudes au sol. Transfère le poids du corps sur les avant-bras. Puis va avec la poitrine vers les mains. Exact. À un moment donné, tu vas décoller les coudes pour basculer sur les mains. Puis tu pousses en cobra ou en chien tête en haut. Et tu déposes les genoux au sol. Reviens en balasana. Balasana. Bras allongés devant. C'était super. Alors j'aimerais juste que tu me dises, tu ressens, Jérôme, tu ressens pas la tension au niveau du coude quand tu transfères coude. Et au niveau des sensations, agréable. Hein? Voilà, exactement, c'est le mouvement de la vague. Donc faisons-le. Et puis, je vous ai montré l'ordre de notre séquence. Vous n'avez pas besoin de le mémoriser. Vous allez voir, vous connaissez toutes les postures et ça va bien se passer. Donc, déposez le ventre sur les cuisses, allongez les bras loin devant, les paumes de main à plat, les mains ouvertes, largeur de vos épaules. Donc, un tout petit, assez large, pas trop étroit. Un cycle respiratoire ici, une longue inspiration. Une longue expiration. À l'inspire, je pose les coudes au sol, je transfère le poids du corps sur les avant-bras, puis les mains, puis je monte en cobra. Expire, pousse-les dans les genoux, reviens en balasana. Puis le chat de creux à l'inspire. Chien tête en bas à l'expire. Demi-pointe, poussez les ischions vers le ciel, lâche la tête. Expire, pousse les talons dans le sol, garde les ischions au perché. À l'inspire, retour en chat de creux. Expirez les fesses sur les talons, les bras loin devant. Montez sur les genoux, déroulez le dos, les mains sur le sacrum. Ici, on ne traîne pas trop. Expire, déposez les fesses sur les talons. Entrelacez les mains derrière le dos. Inspire, ouvre la cage thoracique. Expirez, déposez le ventre sur les cuisses, relâchez les bras. Un cycle respiratoire. Pendant, vous lâchez absolument tout. À l'inspire, faites un grand cercle avec les bras. Expire, installez-vous, allongez les bras, les paumes de main bien à plat. Inspire, le mouvement de vague, coude au sol. Transfère le poids du corps sur les avant-bras, sur les mains. Grandis. Expire, reviens. Chat de creux. Chien tête en bas. Demi-pointe. Talon au sol. Chat de creux. Balasana. Ushtrasana, montez sur les genoux, déroulez le dos, les mains sur le sacrum, bloc, extension. Reviens, les fesses sur les talons.
Entrelacez les bras derrière le dos, Mula Bandha. Dirige le souffle dans le plexus solaire. Expire, déposez le ventre sur les cuisses, relâchez les bras. Un cycle respiratoire, vous lâchez absolument tout. Inspirez le grand cercle avec les bras. Allongez bien les bras. Mouvement de vague, coup de sol. Transfère le poids du corps sur les avant-bras, les mains. Grandis. Expire. Chat de creux. Chien tête en bas. Demi-pointe. Talon au sol. Retour en chat de creux. Balasana. Ustrasana, montez sur les genoux, déroulez la colonne vertébrale. Expire. Asseyez-vous sur les talons, entrelacez les mains derrière le dos. Mula Bandha, ouvrez la cage thoracique. Expire, relâche. Oui, voilà, déposez le buste au sol et un cycle respiratoire, vous lâchez absolument tout. Très bien. Déroulez tout doucement la colonne vertébrale. Parfait. Alors, très bien. Quittez tout doucement la position. Alors, regardez sur le point de vue un peu technique ou coordination plutôt, la prise de posture d'Ustrasana. Hein, on part de ça et il faut venir ça, dedans, ici, dans cette posture. Donc, il faut en même temps déplier les jambes, dérouler la colonne vertébrale et faire glisser les mains sur le sacrum. Et la tête, il faut la garder relâchée parce que si tu lèves la tête, ça induit forcément le dos creux. Donc ça te ralentit dans ton déroulé. Hein? Tac. Et comme grandir vers le haut. Alors là maintenant, nous allons reprendre notre enchaînement. Et après le chien tête en bas, je vous ferai placer une jambe devant et on travaillera un petit peu quelques postures debout. Alors, déposez le buste sur les jambes, allongez les bras, déposez le front au sol. Un cycle respiratoire. À l'inspire, coup de sol, transférez le poids du corps sur les avant-bras, la poitrine entre les mains, puis les épaules vers le ciel. Expire, reviens en Balasana. Inspirez, chat de creux. Expire, chien tête en bas. Relâchez la tête. Montez sur les demi-pointes. Et talons au sol. Les ischions restent au perché. Un cycle respiratoire ici. À l'expire, poussez plus fort votre talon gauche au sol. À l'inspire, levez jambe droite. Restez dans la posture. Bassin fermé dans le premier temps. Depuis la hanche jusqu'à l'extrémité de votre pied, votre jambe est étirée. À l'inspire, vous pouvez ouvrir le bassin, lever plus haut la jambe. Expirez, pied droit entre les mains. Restez en fente, droite fléchie, gauche tendue, pression volontaire des deux pieds dans le sol, Mula Bandha. Et à l'inspire, je lève le buste.
Respirez généreusement dans toute la face antérieure et la jambe gauche, le psoas. Puis explorez une fente plus profonde. Et encore un peu plus profonde, si c'est possible. Le genou droit strictement à la plante de la cheville. Inspirez ici, un peu d'extension. À l'expire, pose les mains au sol à l'intérieur de ton pied. Déchargez le poids du corps sur les bras en partie et autorisez au bassin se relâcher un peu plus vers le sol. Si possible, gardez jambes arrière tendues. Si c'est trop difficile, vous pouvez déposer votre genou arrière au sol. Et essayez d'avancer un peu plus les bras pour décharger le poids du corps un peu plus sur la jambe droite. Encore 2 respirations. Si c'est trop dur, tu poses ton genou arrière au sol. Encore une. Ramenez les mains vers le pied. Soulevez le bassin. Pivotez quart de tour à gauche. Placez votre pied gauche sur le talon. Non. Jambe droite fléchie, jambe gauche tendue. Voilà, hop. Alors, tu vas ramène vers toi ta jambe. Oui, oui, encore. Ouais. Très bien. Donc là, soit vous êtes accroupi, le talon droit soulevé, soit vous regardez jusqu'où vous pouvez aller dans je pousse le talon dans le sol et je compense en inclinant le buste un peu plus vers l'avant. Tu peux poser les bras devant. Donc là, normalement, vous devez sentir donc une forte compression au niveau de la hanche droite. Pas d'ouverture ici. Hein. Peut-être un tout petit peu, vous sentirez l'adducteur droit. Moi, je ne le sens pas particulièrement. Par contre, le tendon d'Achille, le mollet sont étirés. C'est surtout la jambe gauche qui s'étire fortement. Encore un cycle respiratoire. Essayez d'allonger un peu plus votre colonne, les bras loin devant. Et pouce dans les mains. Pieds parallèles. Pieds parallèles. Ah, ça va mieux? Inspirez, dos droit. Expire avec le mouvement de vague. Relâche la colonne vertébrale. Relâche la tête. Inspire, dos droit. Expire d'abord le bassin, puis relâche vertèbre lombaire, dorsale, cervicale. Encore dos droit. Poussez les pieds dans le sol. Expire avec le mouvement de la vague. Relâche la colonne vertébrale, la tête en dernière. Encore une. Inspirez. Venez en dos droit et placez les bras le long du buste. Voilà, une excellente posture de tonification du dos. Encore un cycle respiratoire ici, puis les bras sur la ligne de vos épaules. Les paumes de main regardent vers le sol. Rassemblez un peu plus les omoplates. Encore une inspiration. À l'expire, les mains sur les cuisses, vous ouvrez les pieds 45 degrés. Restez quelques instants ici, basculez d'un côté de l'autre. Décontractez complètement les articulations de vos hanches. Permettez aux adducteurs s'allonger, s'étirer. Respirez toujours bien profondément. Très bien. Puis vous tendez votre coude droit. Bras droit tendu et essaie de garder ton bras droit tendu. Voilà, et tu relâches tout doucement ton épaule droite vers le sol. Respirez ici. Inspirez ici. Et expirez, pivotez à droite.
Les mains à plat, chien tête en bas. Pédalez un peu. À l'inspire, retour en chat. Balasana à l'expire. Montez sur les genoux, déroulez le dos. Super. Expire, assis sur les talons, les mains entrelacées derrière le dos. Mula Bandha, ouvre la cage thoracique, inspire ici. Expire, déposez le ventre sur les cuisses, les bras le long du buste. Décontractez complètement tout votre corps. Un grand cercle avec les bras. Expire. À l'inspire, la vague, coude au sol. Transfère le poids du corps sur les avant-bras. Main, glisse, monte. Expire, reviens. Shadow creux. Chien tête en bas. Demi-pointe. Talon au sol. Poussez un cycle respiratoire, pardon. Allez, expire, poussez le talon droit dans le sol, pressez plus fort le bord externe de votre pied au sol. Levez jambe gauche, bassin fermé, quadriceps engagé, extension complète de votre jambe. Puis ouvre le bassin, ouvre la hanche. Et pied gauche entre les mains. Venez en fente, genou gauche à la plante de la cheville, Mula Bandha, et je lève le buste. Et tout doucement, je vais explorer jusqu'où je peux aller, peut-être en repoussant un tout petit peu mon pied arrière si nécessaire, mais en gardant le genou gauche bien à la plante de la cheville. Et dans une position assez basse, hop, je pose les mains au sol. Puis avancer les mains un tout petit peu. Si c'est trop difficile, déposez le genou au sol. Encore une inspiration. Puis les mains à l'intérieur de votre pied et vous pivotez un quart de tour à droite. Hop, placez le pied droit, on appuie sur le talon. Jambe gauche fléchie, jambe droite tendue, on appuie sur le talon. Ça c'est important, cet appui sur le talon. Vous fermez un tout petit peu le bassin, si nécessaire, pour trouver la position dans laquelle vous vous sentirez stable. Donc ici, je décharge tout le poids de mon corps dans les jambes. Je ne dois pas retenir, rien retenir au niveau des jambes pour autoriser le mouvement. Donc c'est votre hanche gauche plus ou moins ouverte qui vous permettra de trouver le confort et l'équilibre dans cette posture. Puis vous étirez les bras loin devant sur les bouts des doigts. Voilà, inspire. Et tranquillement, ramenez les mains vers vous, poussez dans les bras pour revenir dans la position jambes ouvertes. Pieds parallèles. Vous pouvez décontracter légèrement les jambes. Et comme tout à l'heure, à l'inspire de droit, expirez, flexion du buste sur les jambes. Inspire de droit. Expirez, relâchez le buste.
Si vous travaillez sur les jambes tendues, vous pouvez essayer de maintenir vos quadriceps engagés et la rotule montante quand vous venez en dos droit. Cela aura un impact et l'étirement des ischio-jambiers sera plus important. Expire, relâche. Une dernière fois, venez en dos droit. Lâchez les bras le long du buste. Si vous travaillez sur les jambes tendues, vous pouvez engager le quadriceps et soulever la rotule. Gardez la rotule montée. Les bras sur la ligne de vos épaules, sur les côtés. Très bien. Encore une inspiration ici. Pivotez à gauche, flexion de la jambe avant, les mains à plat, chien tête en bas. Encore une. Retour en chat à l'inspire. Balasana, expire. Ustrasana. Montez sur les genoux, déroulez les bras. Expire, reviens. Entrelacez les mains derrière le dos, inspire. Ouvrez la cage thoracique. Expirez. Relâchez le buste. Détendez-vous. Déroulez tout doucement votre colonne vertébrale. Prenez quelques instants, les yeux fermés dans la verticalité. Ressentez votre corps vibrant. Ressentez-vous en tant qu'énergie, vibration. Très bien. Vous pouvez quitter la posture, croisez les chevilles, venez vous asseoir sur les fesses. Paschimottanasana, la pince. Inspirez, grandissez. Expirez, inclinez le buste sur les jambes. N'hésitez pas à fléchir légèrement les genoux si nécessaire. Faites de belles, amples respirations. Et avec votre souffle, ouvrez le bas du dos, le haut du dos. Encore une inspiration. Puis déroulez votre colonne vertébrale tout doucement. Prenez quelques instants dans la verticalité. Très bien.
Placez les bras légèrement derrière vous, fléchissez les jambes. Inspirez, montez sur les bras, repoussez-vous contre le sol, soulevez le sternum. Expire, pression des pieds et des mains dans le sol sans soulever le bassin, mais soulagez l'appui de vos ischions, de votre bassin au sol. Ressentez le tonus, mollets, les ligaments derrière le genou, l'arrière dos cuisse, le bas du dos, le haut du dos. Inspire, poussez un peu plus fort. Expirez, relâchez le dos. Puis gardez vos jambes en forme de losange. Les mains sur les chevilles. Inspirez, grandissez. Expire, inclinez le buste. Ici, avec cette ouverture de la hanche, on stimule aussi toute l'ouverture de la région sacro-iliaque, et c'est une des postures qui sont répétées en tant qu'anti-sciatique, mais pendant la crise, on évite de les faire. Donc si vous sentez quelques gênes ou douleur dans la hanche, dans le fessier ou dans le bas du dos, vous ferez encore une fois la position jambes allongées, flexion du buste sur les jambes, sans ouvrir la hanche. Respirez bien. Dirigez votre inspiration tout le long de votre dos vers le haut, et à l'expire, visualisez et ressentez vos hanches en ouverture. Très très bien. Déroulez votre dos. Redressez le buste et un cycle respiratoire dans la verticalité. Prenez conscience de vos sensations. Et ramenez les pieds vers les talons, ouvrez les hanches. Alors vous pouvez vous amuser à ouvrir le pied comme un livre. Ok, inspirez, grandissez. À l'expire, inclinez le buste. Fléchissez les bras. À un moment donné, vos coudes vont rentrer en contact avec vos mollets ou avec vos cuisses. Et vous essayerez de décharger tout doucement le poids de votre buste à travers les bras dans les jambes. Et je décontracte complètement les articulations de mes hanches. J'autorise aux muscles adducteurs s'allonger, se relâcher. Je crée plus d'espace dans mes genoux, dans le bas du dos. Parfait. Déroulez tout doucement votre dos. Et à nouveau, un cycle respiratoire dans la verticalité. Prenez conscience du poids, des sensations dans votre buste, la tête, les épaules, les bras, le dos. Très très bien. Je vous laisse revenir à présent à nouveau en Balasana. Nous allons reprendre notre séquence. On va faire certains arrêts. Je vous laisse me suivre. Guidez-vous à la voix. Laissez-vous guider à la voix. Essayez de travailler les yeux fermés.
Alors, le ventre sur les cuisses, les fessiers sur les talons, front au sol, bras allongés loin devant. Un cycle respiratoire. Expirez. Mouvement de vague, coup de sol, transfert du poids du corps sur les avant-bras, la poitrine entre les mains, extension. Attention ici, déposez le buste au sol. Venez en sphinx. Avant tout, rayonnez loin devant. Donc le pubis est le point fixe, le sommet de votre tête est le point mobile. Vous gardez un Mula Bandha et vous étirez bien la colonne vertébrale. Puis si vous voulez mettre l'accent sur l'extension, vous tirez le sol doucement sur vous pour faire avancer le sternum et vous dirigez à présent le rachis dorsal et cervical à la verticale, vers le ciel. Soyez grand sur vos bras. Encore une inspiration. Déposez les côtes flottantes au sol. Entrelacez les mains derrière le dos ou gardez les bras le long du buste. Respirez ici, soulevez un peu plus le buste. Encore une. Les avant-bras de chaque côté de votre... Non, les mains de chaque côté de votre poitrine. Inspirez cobra. Expirez balasana. Un cycle respiratoire. Venez en chat à présent. Et chien tête en bas. Demi-pointe. Talon au sol. Un cycle respiratoire. Poussez le talon gauche dans le sol à l'inspire, levez jambe droite. Pied droit entre les mains. Genou arrière au sol, n'hésitez pas à le protéger. Inspirez, montez le sternum. Gardez les côtes flottantes sur la cuisse, allongez la jambe, relâchez la tête. Et encore. Inspirez. Passez sur les bouts des doigts, étirez la colonne vertébrale, la face antérieure. Expire, transférez le poids du corps sur la jambe. Poursuivez. Encore une fois. Expirez. Restez quelques instants ici. Déchargez tout le poids de votre buste sur la jambe avant. Encore une respiration. Parfait. Puis, je vous laisse dérouler tout doucement votre buste. Montez sur le genou gauche. Pivotez le tibia gauche 90 degrés. La jambe droite ouverte. Très bien. Voilà, exactement. Quelques mouvements de flexion. Alors celui-là, c'est facile. Donc c'est la flexion et un tout petit peu d'ouverture.
sans exagérer. Par contre, sur la hanche arrière, c'est le mouvement d'abduction. Hein? Voilà. Donc, explorez ce mouvement-là. Inspire, fléchis. Expirez, allongez. Essayez de faire glisser votre jambe droite bien comme sur les rails. Et le pied ainsi que la cuisse sont alignés. Encore une fois. Inspirez, venez en flexion. Donc vous sentirez peut-être étirement au niveau d'adducteur ischio-jambier de la jambe avant, mais jambe gauche, je pense oui. Ainsi que ce mouvement d'abduction de votre hanche. Puis déposez bras droit devant. Regardez si vous pouvez incliner un peu plus le buste. Moi, je suis gênée avec moi. Voilà, essaye. Regarde voir si tu peux entrelacer ta jambe droite avec les bras. Bras droit par en dessous, bras gauche derrière ton dos. Alors, regarde. Bras gauche derrière ton dos. Et tac. Regarde voir. Oui, tu plonges et après tu te redresses un peu. Ok, relâche. Inspire. Expirez. Allongez la jambe. Puis vous posez votre bras gauche au sol. Voilà, recule un tout petit peu plus ton bras gauche, Jérôme. Mets-le à l'extérieur de ton tapis. Non, ouais. Eh bien, la main sous ton épaule. Et ta main, voilà. Ta main gauche, ton genou gauche et ton pied droit sont alignés. Vas-y, presse dans la main gauche, dans le pied droit. Presse. Lève ton bras droit, couvre-toi avec ton bras droit. Pousse dans tes appuis pour soulager un tout petit peu l'appui sur le genou. Encore une inspiration. Expirez, relâchez le bras devant le buste. Voilà, très bien. Et je reviens. Hop. Ici, on fonte. On levait la couverture. Les mains à plat. Chien tête en bas. Pédalez un peu. À l'inspire, retour en shadow creux. Expirez, Balasana. Ustrasana. Montez sur les genoux, les mains sur le sacrum. Expirez, revenez sur les talons. Entrelacez les mains derrière le dos, ouvrez la cage thoracique. Expire, relâchez le buste. Le front au sol. Un cycle respiratoire, vous lâchez absolument tout. Un grand cercle avec les bras. Expire. Mouvement de vague, on y va. Expire. Dos creux, shadow creux. Chien tête en bas. Demi-pointe, inspire, soulève les ischios un peu plus. Expire, talon au sol. Un cycle respiratoire. Poussez le talon droit au sol. Levez jambe gauche, inspire, tu peux ouvrir la hanche et pied gauche entre les mains. Genou droit au sol, protégé. Expire, relâche le bassin vers le sol. Inspirez, soulevez le sternum. Expirez, envoyez le bassin en arrière, déchargez le poids du corps sur la jambe. On poursuit. Inspire, extension de la colonne vertébrale.
Expire, incline le buste sur la jambe, envoyez les ischions derrière. Et encore. Inspire, allonge la colonne vertébrale. Expire, relâche. Expirez et restez quelques instants. Le buste déchargé sur la jambe avant. Autorisez plus d'espace dans l'arrière de cuisse de votre jambe avant. Décontractez vos bras. Le contact de vos mains, de vos bras avec le sol vous assure la stabilité, mais essayez de ne rien porter avec vos bras. Parfait. Redressez le buste. Votre bassin est à l'aplomb de genou droit. Vous pivotez votre tibia droit 90 degrés. Donc quelques mouvements de flexion de la jambe avant en visant l'alignement parfait cuisse, tibia, pied. Pas trop d'inclinaison du bassin, donc neutralité de la colonne vertébrale, et vous allez jouer avec l'ouverture de la hanche de la jambe d'appui, plus ou moins. Si vous sentez que vous avez du mal à aligner la cuisse, vous allez fermer un tout petit peu la hanche arrière. Donc on laisse la priorité à sa jambe, à l'alignement de la jambe droite, la neutralité de la colonne vertébrale, et j'ajuste ouverture de ma hanche arrière par rapport à ma liberté du mouvement. Parfait, main gauche seule. Il se peut que votre hanche droite, là, elle va se fermer un tout petit peu quand vous inclinez le buste. C'est ok. Essayez de juste garder le bassin bien aligné entre vos appuis. Pied gauche, genou droit. Vous pouvez regarder si vous pouvez aller un tout petit peu plus loin. Éventuellement entrelacer la cuisse gauche. Une fois la cuisse entrelacée, j'essaie de replacer mon bassin entre le pied et le genou dans cette ligne et ouvrir la cage thoracique. Puis vous relâchez, tac, tac, et déroulez le buste. Ok. Fermez s'il vous plaît le pied gauche. Placez main droite au sol. N'hésitez pas à transférer le poids du corps sur le bras et vous ajustez l'emplacement de votre pied. Parce que tu vois, Jérôme, par exemple, toi, tu as des grands membres. Si tu gardes le bassin strictement à l'aplomb de ton genou, ça te fait faire une trop grande flexion de la colonne vertébrale. Voilà. Trouvez la position dans laquelle vous pouvez pousser dans la main droite et dans le pied gauche, dans vos appuis, pour soulager l'appui sur le genou. Encore une inspiration. Expirez. Relâchez le buste devant. Tac, 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 tac. Pivotez vers la gauche. Soulevez le genou de la jambe arrière. Les mains bien à plat. Et le chien tête en bas. Un cycle respiratoire. Chat de creux à l'inspire. Balasana à l'expire. Ushtrasana. Inspirez, montez sur les genoux, extension. Expirez, relâchez. Entrelacez les mains derrière le dos. Ouverture de la cage thoracique. Inspire. Expirez, déposez le buste sur les cuisses, les bras le long du buste, décontractez le dos. Et relâchez absolument tout.
très bien. Et vous pouvez dérouler tout doucement la colonne vertébrale. Venez vous asseoir sur les fesses, s'il vous plaît. Et jambe droite fléchie, jambe gauche tendue. Les deux ischions bien au sol. La hanche gauche en ouverture. Prenez l'appui contre votre jambe gauche avec le bras gauche. Je prends l'appui, ça me permet de m'ouvrir. En même temps que vous vous ouvrez, vous allongez bien la colonne vertébrale. Restez ici. Étirez bien la colonne vertébrale, ouvrez le centre du cœur, soyez grand, rayonnez. Fléchissez votre bras droit derrière le dos. Regardez toujours à droite, vous êtes toujours en rotation vers la droite. Certains pourront s'accrocher à son bassin ou sa cuisse en faisant une toute petite inclinaison latérale. Très bien, restez ici. Donc cette position du bras incite la cage thoracique de rester en ouverture. Vous allez garder cette ouverture et relâcher le bras droit pour le lever. Levez le bras droit, puis couvrez-vous avec le bras droit. Si au bout d'un moment vous ressentez la tension ou trop de contraction au niveau de votre cou, vous dirigez le regard de côté ou vers le sol. Mais gardez l'ouverture de la cage thoracique. Encore une inspiration. À l'expire, relâchez le bras devant la poitrine. Venez au centre. Restez quelques instants ici. Observez les sensations côté droit, côté gauche. Inspirez de droit. Expirez. Déroulez le dos. Et changement de côté. Vos deux ischions sont bien au sol. Jambe gauche fléchie, jambe droite ouverte, allongée, ouverte. Prenez l'appui contre votre jambe droite avec le bras droit. Allongez la colonne vertébrale. Prenez l'appui pour pivoter vers la gauche. En plus de cette rotation de la colonne vertébrale, travaillez extension axiale. Vos deux ischions et le bassin, c'est le point fixe, et le sommet de la tête est le point mobile. Vous étirez toutes les régions de votre colonne vertébrale. Inspire ici. Expire, flexion du bras gauche derrière le dos. Je vais aller chercher le côté droit de mon bassin ou ma cuisse en inclinant un peu plus le buste. Encore une inspiration. À l'expire, vous relâchez le bras pour vous couvrir avec le bras et vous partez dans la flexion latérale plus profonde. Encore une inspiration. Expirez, relâchez. Restez au centre pendant quelques instants. À l'inspire, tirez le sol sur vous, dos droit. À l'expire, rétraversez le bassin et déroulez votre dos vertèbre par vertèbre. Et rassemblez s'il vous plaît vos jambes.
Avancez un peu sur votre tapis. Inspirez, grandissez. Placez le Mula Bandha et venez en position de bateau. La Navasana. Couler. Deux fois. Encore quelques mouvements d'extension de la jambe. Les deux. Saisissez les chevilles, les mollets ou les chevilles avec les bras, puis fais dos droit. Alors là, il faut que tu ailles chercher plus loin tes jambes. Alors, regarde, viens comme ça. Donc, un pied au sol, tu saisis, voilà, tac, et la deuxième maintenant, on y va. La deuxième, hop là, tiens avec ton dos, baisse un peu le menton, remonte le sternum, baisse le menton, voilà, inspire, et là tu peux arrondir le dos, attention. C'est bon? Très bien. Allongez sur le dos, levez les jambes à la verticale, les mains sur l'arrière de cuisse, mollet ou cheville, et vous tirez, tractez les jambes vers le buste. Allez-y doucement. Donc vous pouvez travailler en dynamique pendant quelques instants. À l'inspire, vous soulevez, votre bassin se soulève, le sacrum puis les vertèbres lombaires se décollent. Voilà. Et effectivement, plus les mains se déplaceront vers les pieds, et plus vous allez avoir la facilité de basculer vers l'arrière. Reviens en laissant glisser les mains vers les cuisses, toujours sur la face arrière. En fait, regarde, ça fait ça. Et tac, ça. Et après, dans le sens inverse, hop là. Sympa? Hein? Donc, encore une fois ou deux. En fait, on crée un peu plus de poids au-dessus de la tête, ce qui facilite l'entraînement du bassin vers l'arrière. Encore une. Inspire. Expire. Dépose le dos au sol. Parfait. Les bras le long du buste. Les pieds au sol. Jambes fléchies. À l'inspire, rétraversez le bassin. Soulevez le sacrum, puis vertèbre lombaire, puis vertèbre dorsale. À l'expire, dans le sens inverse. D'abord les vertèbres dorsales, puis lombaire, et enfin le sacrum. Donc avec le mouvement de vague. On repart. Inspire et traverse le bassin, soulève vertèbre par vertèbre. Et à l'expire, déposez vertèbre dorsale au sol, rétraverse le bassin, place les lombaires, vertèbre lombaire et le sacrum. Encore une fois. Reste dans la posture, expire, presse les pieds dans le sol, rentre le menton dans le cou. Nouvelle inspiration, pousse plus fort dans les pieds pour que le sternum soit amené vers le menton. Reste ici, tu peux ramener les pieds un peu plus vers les épaules, un tout petit peu, pour retrouver à nouveau la verticalité cheville-genou et de ce fait, améliorer peut-être le rendement de force. Hein. C'est le sternum ensuite qui se rapproche vers le menton. Encore une inspiration. Expirez, déposez votre dos au sol, vertèbre par vertèbre. Le sacrum en dernier. Ramenez jambes fléchies vers la poitrine. Enveloppez les bras, enveloppez les jambes avec les bras. Préparez s'il vous plaît les inversions.
Donc la chandelle. Et la première étape, j'essaie d'éloigner les épaules de mes oreilles, bien ouvrir la cage thoracique. Donc l'occiput point fixe, les épaules point mobile, hop, hop, hop. Puis quand je suis bien placée, la cage thoracique ouverte, épaules basses, je peux allonger les jambes. Très bien. Super. Respirez bien. Une des positions, c'est une des positions dans lesquelles il y a une action à la fois mécanique, mais aussi de vascularisation de toute la région de la thyroïde. Avec le Ujjayi, on crée une sorte de vibration, plus un afflux plus important de sang, vu que le cœur est au-dessus de la tête. Inspirez ici, à l'expire, préparez Alasana. Les pieds au-dessus de votre tête, soyez prudent pour vous placer dans cette posture et ne pas basculer sur les cervicales. Très bien, idéalement déchargez le poids de vos pieds au sol. Différentes versions des bras sont possibles. Les mains qui soutiennent le bassin, les bras entrelacés derrière le dos et bras tendus, ou encore les bras au-dessus de la tête pour une version plus en détente. Donc c'est dans cette version que l'on peut trouver un équilibre et se sentir se relâcher et ne pas produire d'effort pour tenir la posture. Et si vous êtes dans cette position, vous visualisez l'énergie vitale, le prana, s'écouler d'un flot lumineux et continue depuis le bassin vers le sommet de votre tête. Encore une inspiration ici. Et déposez tout doucement le dos au sol, vertèbre dorsale. Utilisez les grands droits de l'abdomen pour déposer délicatement votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Restez quelques instants dans la position de votre choix. Et terminez avec le poisson. Placez les mains sous le sacrum. Passez en appui sur les coudes. Pour la tête, on vous laisse le choix, soit la tête en suspens comme Jérôme, soit le sommet de la tête tout seul. Tirez les pointes de pied, vos jambes sont engagées et toute la région du plexus solaire et de la gorge sont en expansion, en ouverture. Respirez dans ces régions-là. Encore 2 cycles respiratoires. Et relâchez tout doucement votre buste au sol. Si nécessaire, quelques mobilisations spontanées, bras, jambes, la tête. Puis vous ajustez votre position. Préparez-vous pour quelques minutes de relaxation ou méditation. Voilà, votre position est confortable sur le dos, les bras et les jambes non croisés, déployés.
Faites quelques longues, profondes respirations. Et à chaque expiration, ressentez comment vous relâchez le poids du corps dans le sol. Comment les appuis de votre dos augmentent pendant la phase d'inspiration. Et j'expire. Je relâche complètement. Encore 2 belles et profondes respirations. Une dernière fois. Et votre expiration pourra rassembler un soupir. Très bien. Puis autorisez le rythme spontané, naturel de votre respiration. Et à chaque expiration, relâchez votre corps. Autorisez à votre corps de fondre à chaque expiration. De moins en moins de structure solide. Plus de souplesse, plus de mollesse. Aucune volonté. L'accueil total des forces qui agissent sur vous. La gravité. Et à chaque expiration, vous autorisez à votre corps se relâcher encore et encore plus. Puis vous déplacez votre attention sur vos pieds. Vous prenez conscience de la détente de vos orteils et trouvez cela agréable de sentir ces orteils complètement décontractés. Puis la même chose avec les pieds, le coup de pied, la voûte plantaire, le talon, la cheville, complètement décontractés. Cette prise de conscience avec le sentiment de bien-être. Poursuivez ensuite avec les mollets, les genoux et vos cuisses. Comme c'est agréable de sentir ces jambes complètement décontractées. Au repos. Puis vous poursuivez avec le bassin, vos fessiers, les muscles lombaires, le bas et le haut de votre abdomen, tous les organes de la paroi abdominale. Créez plus d'espace ici. Encore un peu plus d'espace. Puis le buste, toute la musculature de votre thorax, toute la structure osseuse, colonne vertébrale, côte, omoplate, clavicule, sternum, que vous relâchez complètement. Enfin, vos bras, vos épaules, vos coudes, vos poignets, vos mains et chaque doigt de vos mains sont complètement décontractés.
Ressentez cet agréable sentiment presque de paresse. Toute absence de volonté, toute absence d'action dans vos bras. Le repos. Et nous poursuivons avec les muscles de votre cou complètement décontractés, relâchés. Puis vous desserrez les mâchoires. Créez plus d'espace dans votre bouche. Laissez plus de place pour votre langue. Détendez vos joues. Décontractez vos lèvres. Autorisez à vos paupières couvrir l'œil dans un mouvement spontané et sans effort. Et vos yeux, comme s'ils tombaient au fond de l'océan, tout doucement, au fond de votre crâne. Comme s'ils descendaient très très lentement dans les profondeurs d'un océan. Donc beaucoup de légèreté, sensation de vide sous les paupières. Repos, détente. Puis les muscles de votre front décontractés jusqu'à la sensation que la peau s'étire et chaque petite pore s'ouvre pour respirer. Toute la peau de votre visage respire. Et enfin le sommet de votre tête, toute cette région sensible, fragile, ou plutôt sensible, pas fragile mais délicate et sensible. Visualisez l'inspiration monter jusqu'au sommet de votre tête. Expiration, aller jusqu'à dans le bas du ventre. Maintenant changez, à l'inspire, laissez l'énergie du ciel venir descendre jusqu'au bassin, expire, permettez-la remonter. Donc inspire depuis le sommet de la tête jusqu'au plancher pelvien, expire le mouvement de retour, tout ça de façon très délicate, subtile, sans effort. Très très bien. Puis allongez votre nouvelle inspiration et laissez-la couler le long de vos membres. Connectez-vous à vos extrémités. Mobilisez en douceur vos doigts, vos orteils.
mobilisez en douceur votre corps, vos bras, vos jambes, la tête. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez reprendre votre position assise. Accordez-vous quelques instants, les yeux mi-clos. Restez dans toute absence d'effort, centré sur vous. Goûtez pleinement l'état dans lequel vous êtes. Déposez une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Remerciez votre corps physique chaleureusement, sincèrement. Puis les mains devant le cœur. Remerciez votre nature essentielle. Reconnaissez-vous en tant que la joie, la sagesse, la lumière et l'amour. Et moi aussi, je vous remercie de votre présence à cette pratique. Merci à toi, Jérôme. Merci les amis. Merci à tout le monde. Namasté.